Bienvenue dans le journal TCG. Aujourd'hui, on va parler uniquement du gala TCG 2025. Dans cet épisode, je vais vous donner l'avis des collectionneurs qui ont participé au gala via ma communauté ou tout simplement parce que je me suis promené dans les stories de certains d'entre vous qui étaient au gala pour pouvoir vous faire cet épisode. En plus de ça, je vais vous donner mon avis alors que je n'étais même pas présent pour vous donner un petit peu le ressenti, même à distance. Gala TCG 2025, un événement attendu mais qui a divisé. Ce week-end, c'est-à-dire le 26 et 27 avril, se déroulait le fameux grand événement de l'année, le Gala TCG. Rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cartes à collectionner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gala, il a fait énormément parler. Et je n'ai jamais vu autant de stories sur ça. Dès les premières heures, une foule monumentale en face de l'espace Champéret. Une file d'attente à perte de vue et un engouement tel que toutes les places ont été vendues. Et ça avant même que tout le monde puisse entrer au gala. Donc c'est un signe complètement fort qui montre que la communauté TCG, mais soyons directs, la communauté Pokémon était présente. Et pourquoi je vais dire Pokémon? On va parler des stands. Au programme, à l'intérieur, vous aviez énormément de stands. Malheureusement, 80%, voire 90%, même à distance, j'y n'y étais même pas, mais tu peux le voir sur les exposants, étaient des exposants qui vendaient principalement des cartes Pokémon. Oui, il y avait aussi des stands comme Rise, Lorcana, Tops, etc. Principalement pour des événements pour faire découvrir le jeu ou faire des tournois et je ne sais-je. Mais les vendeurs particuliers ou professionnels qui avaient des stands vendaient principalement du Pokémon. À l'exception, je pense, de mes amis Tactic Games que je dis bonjour, je pense que tous les autres vendaient que du Pokémon. Il y avait tout de même des artistes, Lorcana pour pouvoir dessiner des sketchs, signer ou même mon artiste préféré, je fais un clin d'œil, celui qui illustre tout simplement les Digimon parce qu'il est juste super gentil. Voilà. Et ces sketchs sont magnifiques. Énormément de démonstrations d'ouverture de boosters avec des box breaks qui allaient dans tous les sens, que ce soit chez Vogt et whatnot. J'avais l'impression que c'était un petit peu le concours de quelle est l'application qui fera les plus gros box breaks. Mais bon, tant mieux pour tout le monde, que ce soit distance ou sur place, on a pu voir de belles ouvertures. Et pour terminer, il y avait la possibilité de rencontrer vos créateurs de contenu préférés. Je ne parle pas uniquement autour des cartes Pokémon, mais il y avait également des créateurs comme Mastu, Michou, Valouz, même Kev Adams était présent au gala TCG. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y avait tout de même des côtés positifs. Et c'est impossible de passer à côté. La magie des rencontres. Une des vraies raisons pour laquelle nous, collectionneurs ou passionnés ou même acheteurs, revendeurs, allons au gala TCG, c'est pour principalement rencontrer toutes ces personnes avec qui on discute virtuellement sur Insta ou je ne sais-je. Et enfin, on peut se rencontrer. Et ça, c'est cool. Personnellement, j'ai passé mes meilleurs moments entre collectionneurs durant ces événements-là. Mais pas dans l'événement, mais durant l'événement, que ce soit avant, pendant, après. Comme je l'ai déjà dit, des ouvertures légendaires, entre display set de base, XY Evolution, etc., des Dracofeu qui tombent ou des Deoxys, ça avait l'air pas mal du tout. Et pour terminer, ce que j'adore le plus personnellement au gala TCG, c'est les afters du gala. Je ne parle pas du dîner, je ne l'ai jamais fait. Donc ceux qui ont fait le dîner, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, après avoir fait 3 années d'affilée, j'ai jamais fait le dîner, ça me donnait pas forcément plus envie que ça. Mais les afters par d'autres créateurs de contenu ou boutiques, etc., ça c'est les meilleures choses. Exemple, l'année dernière, grâce à Cards Hunter, il avait fait un petit événement after gala. C'était juste incroyable, on pouvait échanger, discuter, acheter des cartes à l'un, échanger des cartes à l'autre. Il y avait même des événements comme quiz. Petit clin d'œil à toi Card Hunter, ce genre d'événement, c'est génial. Et cette année, malheureusement, je n'en ai pas pu y aller, mais j'ai vu énormément de stories. Ça avait l'air incroyable. C'était un événement organisé par Matoucorp, tout simplement, qui ont décidé de privatiser un restaurant, qui est un des restaurants de mes abonnés, et bien Oriz. Ça avait l'air incroyable. Durant cet événement-là, il y avait la possibilité de gagner une valisette Team Rocket. Celui qui sortait le meilleur hit avait donc
la possibilité de la gagner. Et forcément, qu'est-ce qui est sorti? Une magnifique Mewtwo alternative. En plus de ça, il avait beaucoup de quiz, de jeux, d'ouverture, d'achats, d'échanges, de la nourriture surtout, et beaucoup de joie et de bonne humeur. Donc je trouve que ce genre d'événement, c'est là où on est chill, pas de galère, pas de problème, pas de règles, tout le monde échange, achète, discute et profite de la soirée. Donc petit clin d'œil à vous, Matoucorp, même d'où je suis, ça avait l'air vraiment incroyable. Maintenant, passons au vif du sujet. Malgré l'amour de la communauté envers l'univers de Pokémon, ne disons même plus TCG parce que c'est que Pokémon en vrai, tout n'a pas été parfait. Et loin de là. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour avoir l'avis de ma communauté. Je n'ai jamais eu, je vous le dis, autant de réponses que sur ce sondage-là. Ma question était très simple. Votre avis sur le gala TCG? Il y avait 3 réponses possibles. C'était incroyable, ok tiers, c'était éclataxe. Et j'ai eu 59% de votes sur c'était éclataxe. Donc ils ont déclaré que cette édition-là était vraiment nulle et du coup, eh bien ça ne m'étonne pas vu le nombre de commentaires négatifs que j'ai vus en story. Malheureusement, je n'ai pas pris de screenshot de ces commentaires-là, mais je les ai bien retenus puisque certains d'entre vous sont venus me les envoyer sur Discord directement et me donner votre avis. On va parler des principaux reproches de ce gala. Une communication floue. À l'entrée du gala, énormément de personnes ne savaient pas ce qu'ils avaient le droit ou pas de ramener. Étant donné que la communication sur le fait qu'il était interdit d'acheter et vendre sur les bourses d'échange, ils n'ont pas précisé qu'il n'y avait pas le droit non plus de ramener certains objets. Et pourquoi je dis ça? Alors la vente directe dans la bourse d'échange qui est interdit, je peux comprendre. Certains stands payent des sommes astronomiques et pour le rentabiliser, forcément on veut forcer les gens à acheter dans les stands et pas directement aux particuliers car les stands auront des prix un petit peu plus élevés pour rentabiliser leur positionnement durant le gala. Ce qui me paraît totalement normal. Mais l'échange de cartes ou de produits, ça c'est une autre histoire, ce n'est pas interdit. Et pourtant, certaines personnes ont eu le droit de devoir ouvrir leur case de display, de TB ou même directement certains décéder des produits pour pouvoir rentrer au gala. Je sais que ça a fait un petit peu polémique, je suppose que certaines personnes ou la direction ont dit ça devrait y aller, ils peuvent passer maintenant avec ou pas, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, je sais juste que c'est arrivé, mais malheureusement, le fait que ce soit juste arrivé, c'est un petit peu dommage. Je peux comprendre que certaines personnes me disent « mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ramener des produits scellés ?» Mais imagine si quelqu'un ramène, je ne sais pas, une display XY Evolution pour l'échanger contre une carte Star ou peu importe qu'il voulait, tu ne vas pas me dire qu'il vient avec un produit qui se le fera déceler. Même si tu arrives avec une case de ETB EV8, tu sais très bien que potentiellement tu pourrais la revendre à une boutique et si elle est scellée, ça vaut plus cher. Donc tout cela, pour la plupart des gens, c'est via un sondage, via les stories, ça n'a pas été assez clair. Résultat, dès le début du gala, des tensions, de la frustration et surtout des collectionneurs qui ont fait demi-tour et qui se sont dit « j'irai même pas au gala même si j'ai payé mes places ». Donc malheureusement une règle non annoncée, des gens qui du coup sont frustrés par ça. Et du coup, tu as une sensation de trahison en te disant « je vais aller m'amuser au gala TCG pour qu'au final, on m'ouvre ma case ». Ensuite, une organisation avec beaucoup de difficultés. Déjà, l'an dernier, pour l'avoir noté et même les années précédentes, je vais plutôt dire que la première année, la deuxième année, ça allait beaucoup mieux. Mais déjà l'année dernière, c'était catastrophique. Mais d'après ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être encore pire que l'année dernière. Cette année, c'est encore beaucoup plus marqué. Une file d'attente interminable, notamment pour entrer et accéder à l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, certaines personnes viennent directement la veille pour être les premiers à rentrer au gala. Et malgré ça, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de règles sur comment faire la queue ou la file d'attente ou des barrières ou quoi que ce soit, certaines personnes qui sont arrivées en premier se sont retrouvées à ne même pas rentrer en premier. Parce que c'était le bordel. Il y avait des entrées un peu à droite, à gauche, c'était catastrophique. Saturation de l'espace, beaucoup trop de monde pour la quantité de stands. La plupart des stands étaient bondés, difficiles à te déplacer pour regarder les cartes que tu veux t'acheter.
Des fois, tu fais 1 heure de queue pour aller dans un stand pour au final rien acheter. C'est quand même un petit peu triste. C'était déjà le cas l'année dernière et je vais vous donner mon avis. Eh bien, ils n'ont même pas appris de leur erreur. Et tout ça amène logiquement au fléau du vol. Et cette année, ça a été encore plus grave. Et là, pareil, je vais vous donner mon avis. Ils apprennent toujours pas le gala TCG. Je suis désolé. Moi qui adore de base le gala, cette fois-ci, même à distance, ça m'a un petit peu dégoûté. Surtout que certains vols se sont passés chez certains copains à moi. Des vols en cascade. Des stands entiers ont été victimes de vols importants. Card Hunter, lui, a vu 2 classeurs remplis se faire voler. Par chance, il a expliqué en story, une des personnes qui était là pour l'aider a rattrapé le voleur qui a fait tomber son sac. Ils ont donc pu récupérer un classeur et ils pensent que c'est le même qui a les 2 classeurs. Donc, un classeur sur 2 a été volé et toujours en circulation. Et nous avons donc aussi Kibiki et Fujistore qui se sont fait voler des cartons et même des cases de display. Ce que je trouve quand même audacieux parce que c'est pas un petit truc, mais ça montre également la quantité de personnes qu'il y avait au gala. Donc, forcément, avec cette quantité de personnes, des vols, ça arrive. Et la sécurité, où est-ce qu'elle est? Parce que ça, c'est le vrai sujet. La sécurité, il y en a au gala TCG. Mais principalement pourquoi? Surveiller les gens qui n'achètent ou dépensent pas dans la bourse d'échange. Je peux comprendre qu'on fasse un peu la police pour que les stands puissent profiter de gagner de l'argent. Mais si au final, ces mêmes stands se font voler des produits, ça ne change rien. Donc autant mettre la sécurité autour des stands au lieu de les mettre autour des gens qui échangent et vendent. Parce que vous savez très bien, même si ça fait chier, que les gens finiront par le faire, que ce soit à l'intérieur du gala ou à l'extérieur du gala. Même si je sais que la règle est quand même tout à fait compréhensible, malheureusement, nous, humains, ces gens qui vont là-bas, ils vont par défaut vendre, acheter directement chez les particuliers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire chez vous non plus. Mais là, au final, la sécurité n'a pas fait, pour moi, bien son travail. Donc comment est-ce qu'en 2025, après plusieurs vols qui a déjà eu lieu dans plusieurs événements autour de Pokémon, que ce soit même le Royaume Belgium et le Gala plusieurs fois, que ça arrive toujours? La sécurité, elle se fait de plus en plus par les stands elles-mêmes. Ils doivent eux-mêmes acheter des caméras en plus, ils doivent malheureusement toujours surveiller à droite à gauche et je trouve ça un petit peu dommage. Je ne parle pas forcément que du gala, mais même vous, personnes qui me regardent, qui ont potentiellement volé aussi, pourquoi vous faites ça? C'est con. Vous allez finir pour vous faire attraper. Et ça, c'est la partie un petit peu dommage, je trouve, des événements francophones parce qu'en Asie, ça arrive quasiment, voire jamais, dans les événements Pokémon de TCG. Je veux quand même rappeler que la 2e édition du Gala TCG, une Charizard Legendary Collection en PSA 10, si je ne me trompe pas, s'est fait voler. Oui, c'est une carte à 5 chiffres et à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas la suite de l'histoire. Alors peut-être que l'histoire s'est réglée en off, peut-être que la personne qui s'est fait voler cette carte a eu le fin mot de l'histoire, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Nous, la communauté, nous n'avons aucune nouvelle de ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est réglé? Et ça se trouve, au final, rien ne s'est réglé. On parle d'une carte à 5 chiffres qui s'est fait voler. Avis tranché que je vais vous donner, c'est dommage. On vole déjà des cartes à ce prix-là et la sécurité cette année, c'est pas forcément mieux. Et c'est dommage parce que moi-même qui adore de base le Gala TCG, ça m'a un petit peu dégoûté à distance de voir autant de collectionneurs que j'ai dans ma communauté se plaindre alors qu'ils ont fait pour la plupart des déplacements de hyper loin pour venir au gala. C'est-à-dire déplacements, ils ont payé le trajet, que ce soit le train ou l'essence, ils ont dû payer un logement, même si dormir chez quelqu'un, ça fait un peu chier si tu prends la place chez quelqu'un, se nourrir, etc. pour au final avoir cette expérience-là, c'est un petit peu dommage pour la communication autour du gala. Bien évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour descendre le gala, mais pour donner les vrais avis de tout le monde, mon avis personnel aussi à distance, parce que de base, j'adore ça. Le premier gala TCG était le plus beau événement Pokémon que j'ai pu faire. Le deuxième, il était aussi incroyable. Le troisième, j'ai été beaucoup plus déçu, mais
tant que je rencontrais des collectionneurs, c'était la meilleure manière d'avoir une raison de se déplacer, rencontrer les collectionneurs qui viennent de partout dans le monde, pouvoir faire des vidéos, sympathiser, etc. Mais par contre, là, même à distance, j'arrive à ressentir le dégoût de ce gars-là, c'est un petit peu dommage. Sauf ce que j'avais dit à un moment donné, il est plus intéressant d'y aller le dimanche. Et oui, là où il y a eu le plus de points positifs, c'est toutes les personnes qui sont allées au gala un dimanche. Moins de monde, mieux organisé, c'est beaucoup plus structuré, les gens sont beaucoup plus gentils, sont moins là à faire des dingueries. Mais bon, c'est dommage qu'on doit attendre le dimanche pour bien nous amuser et que la plupart des gros collectionneurs ne soient plus présents. Autre sujet, passion et argent, c'est un équilibre assez compliqué. Il faut bien comprendre aujourd'hui que Pokémon et le TCG en général, je vais parler aussi des cartes de sport, etc., c'est quand même un marché où il y a du cash. Et forcément, quand l'argent prend trop de place, la passion, le partage et l'esprit de communauté commencent à passer au second plan. Alors, pour moi, je pense qu'il y a de la place quand même pour les personnes qui achètent et revendent des cartes Pokémon. À un moment donné, il ne faut pas se le mentir, il ne faut pas se le cacher. Je sais que énormément de personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Eh bien, il y a des gens, que ce soit collectionneurs ou pas collectionneurs, les deux, ils font tout de même des fois des achats et des ventes parce qu'il y a du cash en jeu. Oui, même un collectionneur va forcément faire des ventes, des achats, des reventes pour principalement s'acheter des collections beaucoup plus élevées. Donc, cette partie-là, le sujet est clos, c'est des choses qui vont arriver, que ce soit sur Pokémon ou n'importe quel autre type de collection. Sneakers, montres, peu importe. C'est pour ça que j'ai envie de dire, malheureusement, parce qu'on est arrivé à un stade où Pokémon vaut du cash et qu'il faudra faire avec, c'est ce problème-là qui crée et créera de plus en plus de vols dans ce genre d'événements et semble aussi prendre de plus en plus le dessus sur la passion. Donc, ce que je voulais dire par là, ce n'est pas nouveau, c'est des choses qui arrivent, c'est un cycle. Vous vous rappelez au moment où il y avait Reine de Glace, je le rappelle encore une fois, à ce moment-là, il n'y avait plus rien dans les stocks. Et quand EB7 est sorti, dites-vous qu'à l'époque, il y avait un moment où EB7 c'était partout. Sauf que le gala TCG est arrivé au moment d'une hype très importante autour de Pokémon où tout le monde vide les stocks à Carrefour, Auchan, ce que vous voulez. Et bien ça ne m'étonne pas qu'il y a des vols au gala TCG parce que les gens pensent beaucoup plus à l'argent en ce moment autour de Pokémon. Conclusion sur ce sujet-là, c'est qu'il fallait prendre des précautions par rapport à cette hype. La vraie question, c'est comment on peut améliorer tout ça pour les prochaines éditions. Pour moi, mieux communiquer sur les règles, que ce soit clair et net, ce que tu peux ramener, pas ramener, est-ce que ça sert de ramener même, rééquilibrer la sécurité. Je peux comprendre que vous ne voulez pas que les personnes achètent et vendent des cartes Pokémon hors des stands, mais du coup, les stands sont moins protégés. Donc potentiellement, il faudrait bien faire en sorte de rééquilibrer l'achat et vente des stands ou tout simplement réduire la bourse d'échange et avoir plus de stands, ce qui permettrait d'avoir une sécurité vraiment tout autour des stands et pas que sur la bourse d'échange. Dimensionner les espaces, ne pas demander plus ou de vendre plus de places alors que vous ne pouvez même pas gérer autant de monde et que les gens ne soient pas déçus de leur gala. Je préfère des places limitées, de se dire fait chier, j'ai pas pu avoir ma place pour aller au gala, mais profiter d'un bon gala, que d'acheter des places quand même à 20 balles et au final ne même pas en profiter. Rappelez à tous que c'est un hobby, une passion commune avant de mettre en avant le business. Parce que oui, je ne suis pas contre les gens qui achètent ou créent des boutiques pour se faire de l'argent autour des cartes à collectionner, mais d'abord, le gala, c'est quoi l'objectif ? C'est de mettre en avant les passionnés. En tout cas, je sais que certains d'entre vous ont quand même profité et kiffé l'événement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont tout de même profité, ont kiffé. Vous avez pu tourner plein de vidéos avec des créateurs ou même vous-même devenir créateur à ce moment-là ou futur créateur. En tout cas, je le souhaite pour vous tous. Il y a de la place pour tout le monde. Il y avait des projets aussi intéressants, des concepts intéressants comme par exemple une personne de ma communauté qui fait le projet Genkidama qui est de récolter des cartes, des fonds pour tout simplement un hôpital, ce que je trouve génial. Même des personnes qui ont donné des cartes à des plus jeunes pour qu'ils kiffent l'événement. En tout cas, n'oubliez pas que Pokémon, ça reste une passion, un hobby.
Mais ne vous inquiétez pas, d'autres événements arrivent tout au long de l'année 2025. Vous avez le Belgium DCG qui va arriver en juin et si je ne me trompe pas, le Royaume bien en novembre. En tout cas, personnellement, je pense que le Belgium ça va être cool parce que j'ai déjà fait. Le Royaume, malheureusement, je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire, peut-être cette année ou un jour. Dites-moi en commentaire si vous étiez au gala, quel est votre avis, les points positifs et les points négatifs. Est-ce que vous allez aller dans d'autres événements comme celui-ci, le Belgium ou le Royaume, ou bien vous êtes tout simplement dégoûté et vous allez juste faire des petits événements dans votre coin, dans votre petit village. En tout cas, j'espère tout de même que certains d'entre vous ont pu profiter et faire de bonnes affaires. Cette vidéo-là, c'était plus une vidéo avec les avis de la communauté, plus les stories que j'ai pu voir. Et j'ai rajouté mon avis personnel. Alors, ce sont les goûts et les couleurs. Je sais que certains d'entre vous, vous avez adoré. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère un jour pouvoir vous retrouver dans un de ces événements-là. C'était Jonathan et je vous dis à bientôt. Ciao.